Amis du net, ravi de vous retrouver dans ce JDN de ce vendredi 11 mars 2016. Tout de suite, les titres. Le contournement de la Gambie perturbe le sommeil des camionneurs de Ziguinchor. Le prolongement du trajet embarrasse ces derniers avec des intempéries qui agissent sur la qualité des produits. Les enseignants du supérieur dans la rue ce vendredi à Ziguinchor. Ils ont déserté les salles de classe et tenu un meeting à la place Gao pour mettre l'État devant ses responsabilités. La revue des titres mettra fin à ce journal. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Amis du net, bienvenue. À Ziguinchor, les commerçants sont confrontés à de gros problèmes avec le contournement des camions de marchandises. Un réel casse-tête pour ces derniers qui voient leurs marchandises pourrir en cours de route. C'est un reportage que nous propose Denise Isabelle Kelly. Depuis quelques jours, les commerçants de Ziguinchor vivent une situation difficile à cause du retard dans l'acheminement de leurs marchandises, ce qui est dû au contournement des voitures en provenance de Dakar. Actuellement, sur les produits, on a problème de sucre et puis d'huile, soble. Sinon, tous les autres restent, rien n'a augmenté pour le moment. Bon, depuis le Sénégal a un problème avec Gambie. Depuis le problème du Sénégal et de la Gambie, on a des sérieux problèmes avec nos marchandises. Le contournement ne nous arrange pas parce que le prix du transport augmente. Et si le prix du transport augmente, il y aura également un impact sur le prix des denrées. Les commerçants déplorent cette situation et font appel aux autorités pour trouver des solutions afin de résoudre ce problème qui a un impact sur leur commerce. Le contournement est un grand problème pour nous. Aussi, tous nos bagages sont altérés et se détériorent et le prix du transport a augmenté. En attendant de trouver des solutions pour régler ce problème récurrent de la Gambie, les habitants de la Casamance prennent leur mal en patience. L'inaction des autorités provoque la colère des enseignants du supérieur. Les membres du SAES ont déserté les salles de classe au profit de la place Gao pour exiger encore une fois le respect des engagements. Grégoire Baguette nous fait le point. Le syndicat autonome des enseignants du supérieur ont tenu ce matin un sit-in à la place de Gao de Ziguinchor pour exiger le respect des engagements pris par l'État depuis le 16 mars 2015. Ces 6 points revendicatifs ont poussé le grand cadre à boycotter les enseignements. Nous n'avons qu'un seul mot d'ordre à dire, c'est le respect total des accords signés, aussi bien pour l'enseignement supérieur que pour le moyen secondaire, que pour les autres syndicats. Donc, ce mot d'ordre national, c'est très important que l'État du Sénégal puisse respecter ses engagements pour que les établissements d'enseignement, pour que justement toute la société puisse travailler en paix. Pas de nouvelles revendications encore une fois. Que les enseignants soient mobilisés, parce que nous sommes là dans le cadre d'une unité d'action, parce qu'on a constaté et compris qu'il fallait quand même unir nos forces pour porter la lutte ensemble. Parce que seul, on peut ne pas réussir le pari de contraindre ce gouvernement-là à respecter ses engagements. C'est pourquoi nous sommes ici avec le SAES, le Sud-Est du supérieur, le Sud-Just, la SGTS, le QSEMS, pour quand même montrer au gouvernement que vous n'avez plus le prétexte, que nous sommes nombreux, et vous avez plusieurs interlocuteurs et vous ne savez même pas à qui s'adresser, que nous portons la seule et unique voix de tous les travailleurs du Sénégal qui ont été déçus par ces autorités-là. Face à cette situation désespérante, le grand cadre compte poursuivre son combat pour obtenir gain de cause. Dans le cadre du dossier consacré aux institutions de microfinance, le groupe Média du Sud est allé à la rencontre des agents du secteur du microcrédit. Patrice Sagnan, un agent des IMF, revient ici sur le processus de la gestion des clients. Désir de trouver un financement, il est au micro de Léa Suzanne Chauti. L'institution de microfinance c'est pour permettre aux gens qui sont exclus du système bancaire classique d'avoir accès à des produits et services financiers. Chaque année, il y a un plan d'action qu'on déroule pendant toute l'année. Pour faire, par exemple, un plan d'action, il y a des descentes sur le terrain, il y a des réunions qu'on fait dans les quartiers ou dans les villages. Expliquer nos produits et services. D'abord, on cible les personnes physiques
et les personnes morales. Quand je parle de personnes physiques, c'est les gens comme vous et moi, les gens qui sont dans le secteur informel. Et quand je parle de personnes morales, c'est les groupements, les GIE, groupements féminins. C'est pour leur permettre de contourner les garanties. Parce que si vous venez vous tout seul, il y a des choses comme les garanties qu'on vous demande, la personne peut avoir des difficultés pour les avoir. Mais dans le cadre d'un groupement, c'est plus simple parce qu'on fait ce qu'on appelle une caution solidaire. Mais si vous prenez un crédit, nous on fait des descentes, même pas pour recouvrer, mais pour visiter la personne. On peut faire des descentes pour voir si l'argent qu'on vous a donné, si effectivement vous l'avez utilisé comme vous dites. À présent, nous accueillons Moussou Diédhiou pour la revue des titres. Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour la revue des titres de ce vendredi 11 mars 2016. Sud Quotidien titre à sa une. La mainmise de France Télécom dénoncée. Projet d'externalisation de réseau des télécommunications. Lancement de la mutuelle des artistes et acteurs culturels. 1500 francs CFA par an pour les 17 500 premiers adhérents. Saisie des biens de Karim. La défense réfute l'agent judiciaire de l'État et compagnie. Promotion d'Esti en Afrique. Les scientifiques indiquent la voie. Référendum du 20 mars prochain. L'ONCAV vote oui. Concrétisation des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal engage l'OSI. À la une du populaire, référendum du 20 mars, le Navétane bascule dans le camp du oui. Le comité directeur de l'ONCAV se justifie. On a participé aux consultations de la CNRT et qu'on avait dit oui à tous ces points. On ne pouvait dire non 2 ans après. Idi Rai Maki, il a dit que c'est le meilleur lutteur. C'est vrai que si c'était de la lutte, je ne l'affronterais pas. Mais ce n'est pas de la lutte. Abdoul Mbaye s'indigne après la faute sur la devise du Sénégal. Révélation à l'occasion de la journée du rein. 2 enfants hospitalisés sur 10 atteints de maladie rénale. Abus sexuel sur une mineure. Un élève en classe de C2 viole une fille de 10 ans sous la menace d'un couteau. Chavirement d'une pirogue de Saint-Doux. Les 3 pêcheurs toujours introuvables. Affrontement au marché central de Rufisque, la police s'interpose et empêche le pire. Stade, le quotidien du sport titre, Issiardia, Al-Kharitia, Qatar, si on ne m'appelle plus en sélection, Coupe de la Ligue, tirage 8e de finale, un derby, Stade Mbour, Mbour-Petite Côte. Europa League, 8e de finale aller, sérieuse option pour Dortmund et Liverpool. Basket, Jeux Olympiques 2016, tirage ce vendredi, quel adversaire pour les Lions. Nous terminons avec Sunu Lamb. À 48 heures du combat du 13 mars à Demba Diop, les coachs de Garga et Boy Niang se lâchent. Ousmane Camara boxait Boy Niang avant de le battre. Cheikh Ndiaye, s'il faut reculer, Boy Niang le fera. Papa Sow ne fait pas de fixation sur le Pikinois. À défaut d'amant, comme donne Tapha Tine. Ngouda Sarr, staff de Moussa Ndoye, Lac Rose pourrait constituer notre plan B. Malick Niang, Zarko et Moussa Ndoye, que du lourd pour Lac Rose. Docteur Adrien Senghor au stadium Iba Mar Diop, Sunu Lamb met 2 millions le 10 avril. C'est tout pour la revue des titres parvenus à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci de nous avoir suivis, chers internautes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain. Au revoir. Cet élément met fin à cette édition. Restez connectés sur www.gms.sn. La rédaction du groupe Média du Sud vous retrouve demain.